Cette vidéo, c'est la 4e dans la mini-série sur les masques dans Darktable et aujourd'hui, on parle des masques paramétriques. Alors, un masque paramétrique, c'est quoi? C'est une manière de sélectionner une portion, une partie d'une image basée sur sa couleur, sa chroma, donc savoir si c'est très saturé ou peu saturé, sur sa luminosité, etc., etc. Et puis, ces critères, on peut les faire jouer les uns avec les autres ou les uns contre les autres pour sélectionner exactement la partie qu'on souhaite. On voit ensemble comment ça marche et des exemples pratiques. Je m'appelle Nicolas et on y va. Je vous ai fait avec Affinity un petit arc-en-ciel là avec un gradient et puis j'ai désaturé graduellement du haut vers le bas juste pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire, comment fonctionnent les masques paramétriques. Prenons un module quelconque, on va prendre un égaliseur de ton et dans les menus ici des masques, on va aller au 4e qui s'appelle le masque paramétrique. Et ici, on va juste regarder cette ligne. Ici, on a en fait différents masques paramétriques possibles qui correspondent globalement ici à 2 espaces de couleurs. On en a un ici au départ, on a la luminosité, donc le canal gris. Et puis on a rouge, vert, bleu. Voilà, donc ça c'est RBB. Et on a 3 canaux JZ, CZ, HZ qui correspondent à un espace de couleur qui s'appelle JZ, CZ, HZ d'ailleurs, qui décompose les 3 canaux JZ, donc on est ici sur de la luminosité, CZ la chromaticité et HZ la teinte. Donc c'est un équivalent plus moderne, plus récent que du TSL, teinte, saturation, luminance, qui va fonctionner très bien dans notre flux relatif à la scène. Donc ça, c'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Alors, comment ça marche? Commençons par les teintes. Parce qu'ici, on voit très clairement des teintes. On a ici donc toute une bande ici avec des triangles et on va pouvoir faire des sélections en déplaçant ces triangles-là. Donc si je déplace le triangle du haut, il y a celui-là qui bouge. Donc en général, je déplace celui du bas qui va déplacer les deux. Je vais m'arrêter au jaune. Et celui du bas ici, je vais m'arrêter au bleu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai sélectionné toutes les teintes qui sont entre les deux triangles qui sont pleins. Donc tout ce qui est entre jaune, là, le vert, le cyan jusqu'au bleu est sélectionné. On vérifie ici en cliquant sur la visibilité du masque et j'ai la partie centrale ici qui est donc sélectionnée. Alors les triangles creux vont permettre de mettre un peu de ce qu'on appelle un feathering en anglais, j'ai perdu le mot, de pouvoir adoucir le masque. Voilà. Donc je vais adoucir. Donc je vais désélectionner progressivement là dans les bleus et je vais désélectionner progressivement ici dans les jaunes. Voilà. Donc j'atténue mon masque et j'ai sélectionné tout ce qu'il y a entre deux. Alors qu'est-ce qui se passe si on veut sélectionner les rouges? En fait, je vais inverser mon masque ici avec ce qu'on appelle la polarité. Donc c'est l'inverse du masque, voilà. Alors, lorsqu'on est en polarité inverse, vous remarquerez que les triangles solides sont maintenant en bas. Donc, je sélectionne entre les triangles solides, mais attention, mais à l'extérieur. Je suis bien à l'extérieur des triangles solides. C'est-à-dire que si je les rapproche, je sélectionne de plus en plus, puisque je sélectionne à l'extérieur. Donc, j'exclus en fait ce qu'il y a entre les deux. Et j'exclus avec, un petit peu plus visible, on exclut avec une atténuation qui est marquée par les triangles jaunes, les triangles vides. Voilà. Donc je reviens en sélection positive. Alors ça c'est pour ici notre teinte. Si je veux revenir à 0, je double-clique sur la barre. Un beau double-clic, et voilà, maintenant tout est sélectionné. Je suis revenu à 0. On peut aussi faire sur la chromaticité, c'est-à-dire sélectionner ce qui est très coloré.
Donc, je vais déplacer en bas tout ce qui était désaturé par mon gradient dans Affinity va être désélectionné. Et je reviens un peu à gauche. Voilà, pour mettre un peu d'atténuation, ce qui correspond bien aux parties qui sont pleines de couleurs, hein, qui sont sélectionnées, et puis les parties qui étaient désaturées, qui sont désélectionnées. Je double-clique pour enlever. JZ, donc c'est la luminosité. Alors ici, on a une image qui est très claire. Donc, hein, parce que j'ai mis des couleurs primaires, hein, quasiment primaires ou secondaires. J'ai mis un peu la luminosité à fond, donc c'est normal, tout est très clair. Et ici, bah, qu'est-ce qui part en premier? Parions que ce sont les bleus, puisque les bleus primaires sont peu lumineux. Alors, on regarde un petit peu ce qui est parti, c'est effectivement les bleus. Bon, et puis on se rend compte ici qu'on est quasiment au bord. Donc, le facteur de renforcement ici, qui est le curseur en dessous, va nous aider pour sélectionner ces luminosités. C'est-à-dire que je peux rajouter, par exemple, un IL ou deux IL. On va rajouter voilà, 1,29 IL ici pour ma sélection, ce qui va me donner... Alors, ça n'a pas changé la sélection du tout, hein, mais ça me donne encore de la marge, pour être précis, la marge de précision. Ici, par exemple, sélectionner uniquement les parties qui sont vraiment très très claires, et ça me permet de le faire avec finesse. Voilà, hein, en déplaçant ça, ça ne change rien à la sélection, ça me donne juste de la marge de manœuvre pour les curseurs. Donc je désélectionne cela. Donc voilà pour JZ, CZ, HZ. Pour ce qui est de la luminosité des teintes de gris, c'est exactement la même chose. Ici, je vais sélectionner tout ce qui est clair et j'ai le droit d'utiliser le facteur de renforcement aussi, hein, qui va juste me déplacer mes curseurs. Alors, le rouge. Alors, c'est là où le bas blesse, où ça commence à devenir un peu curieux. Alors, je vais sélectionner tout ce qui est rouge. Alors, qu'il y a beaucoup de rouge, donc à droite, il y a beaucoup de rouge, avec un petit peu d'atténuation. Donc voilà, les rouges sont là. Alors, quand je regarde en réalité, je vois bien les rouges, j'ai des jaunes et j'ai des blancs. Alors, pourquoi les blancs sont-ils sélectionnés? On va comprendre quand je double-clique, on va sélectionner les verts. Et ici, il va sélectionner les verts. Et j'atténue un peu. Là, j'ai les verts de sélectionner. Et du cyan et du jaune et du blanc. Et en fait, il est juste en train de sélectionner par rapport aux trois valeurs R, VB des pixels. Et le blanc, en fait, un blanc, ce sera typiquement trois valeurs égales et élevées de rouge, de vert et de bleu. Donc, avec ce curseur vert, bah, vous allez attraper le blanc. Avec le rouge, vous allez attraper le blanc. Et avec le bleu, vous allez attraper le blanc. Et puis le jaune étant fait d'un mélange de vert et de rouge, il est tout à fait normal, en sélectionnant des valeurs hautes de verte, que j'attrape du jaune. Donc en fait, il n'est pas en train de sélectionner des teintes, il est en train de regarder à l'intérieur de chaque pixel la valeur des trois canaux. Donc voilà un petit peu comment on comprend ces curseurs de masques paramétriques. On va faire un premier exemple pratique avec cette photo-là d'un arbre pris cet automne dans un parc en Angleterre. Voilà, en fin de journée, il y avait un petit rayon de soleil. Il y a encore du travail à faire sur cette photo, évidemment. Ce que je voudrais faire, c'est essayer d'apporter un petit peu plus de luminosité ici aux feuillages rouges qui sont éclairés par le soleil. Donc, je vais aller dans un égaliseur de tons et je vais essayer de faire une sélection de ces feuilles. Alors, qu'est-ce que je sais de ces feuilles? Qu'elles sont rouges. Voilà. Qu'elles devraient être claires. En fait, je ne sais pas trop. Je vais aller dans masque paramétrique et je vais vous montrer comment on fait la sélection. Comment je procède pour faire la sélection, parce qu'évidemment, il y a 36 000 façons de le faire. Je vais d'abord regarder un petit peu les teintes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous choisissez ici un canal d'un des espaces de couleurs, et vous vous placez dessus, ça marche aussi si on reste sur la lettre, on appuie sur la touche C du clavier, on a ici une décomposition de l'image suivant le canal que vous avez choisi.
Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que mon arbre se détache avec des parties rouges ici qui pourraient être intéressantes à sélectionner. Donc là, en fait, ça se détache un petit peu. Ce canal, je vais pouvoir l'utiliser. Dans CZ, ici, donc la chromaticité, je vais appuyer sur C. Et là, c'est intéressant aussi parce que je vois en fait que j'ai des feuilles qui sont très saturées ici. Alors, j'ai un peu perdu, voilà. Il n'y a pas que, puisqu'il y a aussi la pelouse en bas. Mais je vais pouvoir peut-être aussi m'en servir comme critère de sélection. En luminosité, je regarde, c'est moins évident, ça se détache moins. Si on voit mal, on peut cliquer sur le facteur de renforcement. Donc, il va avoir pour effet de décaler mon point gris. Et, bon, visiblement, c'est pas là-dessus que je vais pouvoir jouer. On pourrait se dire, tiens, que je vais utiliser les rouges, le canal rouge. Alors, très mauvaise idée. Hein. On va essayer d'utiliser le canal rouge. Et puis, on va essayer de sélectionner ce qui est rouge. On dit, ça marche. Je dis que c'est une très mauvaise idée. Bien sûr qu'on peut s'en servir. Donc ici, j'ai attrapé ce qui avait beaucoup de rouge. Je me suis limité juste là où quand je commençais à perdre les feuilles. Alors évidemment, il y a beaucoup de rouge dans l'herbe, puisque c'est vert, un vert jaune. Donc il y a du rouge dedans, mais c'est surtout ici, j'ai attrapé tout le ciel. Alors, si j'ai pas d'autre solution, je pourrais utiliser ça, mais j'ai tendance à pas commencer par ça. Donc je l'enlève, je vais essayer d'attraper des teintes rouges. Alors comment je fais? Est-ce qu'on fait au hasard? Est-ce que j'essaye d'attraper des choses? Est-ce qu'il faut inverser? Bon, alors je vais peut-être pas faire au hasard quand même. Je peux regarder en fait avec les pipettes. Je peux essayer de chercher où il faut que je sélectionne. Donc la pipette simple ici va choisir, voilà, je vais cliquer dans les rouges. Je m'aperçois en fait que ce que je veux sélectionner, c'est ici, on voit la petite barre là. Alors je peux aussi sélectionner une zone. Et je peux sélectionner par exemple, voilà, dans les arbres. Je sélectionne, alors visiblement, j'ai modifié la courbe par erreur. Voilà, donc j'ai sélectionné en fait une zone. Là, l'atténuation et la sélection se sont fait automatiquement autour de la petite ligne et je peux regarder ce que ça donne. Donc déjà, j'ai une meilleure sélection ici, à mon point de vue, qu'en utilisant le canal rouge. Par contre, j'ai sélectionné beaucoup trop de choses. Donc, on va ajouter un deuxième critère de sélection qui va être le critère de chroma. Et je vais garder uniquement ce qui est coloré. Et là, ici, j'ai, alors je peux aller jusqu'où je veux, hein, mais par exemple, ici, j'ai des zones qui sont, voilà, qui sont les feuilles. Alors après, vous choisissez, on a déjà couvert dans les vidéos précédentes le rayon de raffinement, voilà, qui évite des transitions abruptes et peut-être des artefacts indésirables. Si on a des zones qui sont très légèrement sélectionnées et qu'on veut désélectionner, on peut augmenter le contraste. Regardez en bas de l'image, j'avais des zones ici qui étaient légèrement sélectionnées. Je peux ne pas les avoir. La zone qui est ici, là, j'ai des petites taches dans l'herbe qui sont sélectionnées, donc je regarde un petit peu ce que c'est. Et ben, ce sont des rouges. Peut-être que ce serait pas mal de les faire ressortir. Alors, une fois que ça, j'ai fait la sélection que je voulais, je vais par exemple juste augmenter. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup trop. Mais voilà, je peux augmenter juste en fait la luminosité des feuilles que j'ai sélectionnées et un petit peu ce qu'il y avait dans l'arrière-plan ici. Donc avant, après. Et la sélection est faite. Là, on a davantage l'impression d'un soleil plus fort. Donc voilà un premier exemple. Vous remarquerez que lorsqu'on prend deux critères, la sélection est faite à l'intersection des deux. C'est-à-dire l'intersection, on a couvert ça la dernière fois, ce qui est sélectionné en chromaticité et la bonne teinte. Donc quand c'est les deux, c'est sélectionné. Et ça, on peut modifier ça, non pas dans la gestion des masques, ici à gauche, qui sert pour les masques dessinés, mais ici, on a des options qui sont combinaisons des masques,
qui s'appelle ici exclusif, inclusif, exclusif inversé, inclusif inversé. Alors, prenons ça un petit peu. Pendant qu'on y est, je vais détruire mon... ouais, je vais enlever ça. Et on va regarder. Alors, c'est un petit problème de vocabulaire quand même, parce que d'un côté, dans la gestion des masses, c'est marqué intersection, ce qui est le mot mathématique correct. Et ici, c'est marqué exclusif, qui n'est pas le mot mathématique correct, mais qui veut dire intersection. Si je veux faire réunion, je vais faire inclusif. Donc là, il va avoir sélectionné ce qui est fort en chromaticité dans toute l'image et ce qui est dans ma zone. Donc beaucoup plus de choses. Je rappelle ici, exclusif, j'avais tout fait pour faire une intersection pour une sélection qui était restreinte juste juste aux feuilles. Et ici, dans inclusif, il va sélectionner tout ce qui était fort en chromaticité ou, c'est bien ou, ce qui était dans les teintes. Et on va voir un exemple pratique où ça peut servir plus tard. En général, on garde sur exclusif en intersection parce que ça correspond plus naturellement à ce qu'on sélectionne. Ce deuxième exemple va reprendre un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc avec cette photo, encore une fois, une photo d'automne, prise dans le sud de l'Angleterre. Voilà, c'est l'enclos d'une cathédrale, c'est pour ça qu'on voit les tombes. Je voudrais rehausser un petit peu les couleurs d'automne, notamment ces feuilles-là qui font une diagonale. Donc pour ça, on va prendre la balance des couleurs RGB. Alors j'ai déjà modifié un petit peu la vibrance globale, et je vais prendre une nouvelle instance, et je voudrais sélectionner en fait tout ce qui est un petit peu jaune-orangé. Donc je vais aller dans balance des blancs, je vais choisir masque paramétrique, et puis je vais tout de suite commencer par analyser ma photo. Et ça, c'est une méthode que j'utilise assez régulièrement. En appuyant sur le C, donc quand je choisis d'abord les teintes, C, je regarde un petit peu ce que j'ai comme teinte dans la photo, ce qui me donne des idées en fait aussi. Il ne faut pas être naïf, quand on voit une photo, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'embellir? Alors, on n'a pas tous l'art inné, surtout pas moi. Donc, on va regarder ça et je me dis, tiens, voilà, on a une jolie sélection en fait des feuilles d'automne, donc ça tombe bien, c'est l'idée que j'avais. On a aussi la barrière qui apparaît bien en bleu. Si j'ai envie de la sélectionner, de faire quelque chose. Pour ce qui est de la chromaticité, la chroma, les feuilles, surtout ce qui est vert et très plein de couleurs. JZ, maintenant, donc en noir et blanc. On voit moins les choses en noir et blanc. Enfin, c'est quelque chose, on découvre moins, c'est ça que je veux dire. On a plus l'habitude, peut-être, de regarder les photos en noir et blanc, donc on voit un petit peu ce que ça va donner déjà. Si j'augmente le facteur de renforcement, je appuie sur C. Bon, c'est du niveau de gris, ça ne donne pas toujours beaucoup d'idées. Bon, sélectionnons. Alors, on va faire ça à vue d'œil. Je vais mettre le masque et je vais sélectionner. Donc, je le tire en bas, le triangle vide, et je le tire vers la gauche, vers les verts jaunes. Et puis, bon, voilà, ça commence à être sélectionné à l'arrière, c'est très bien. Ce que je veux, c'est plutôt les couleurs d'automne, donc je vais essayer d'exclure un petit peu les verts. Et puis de l'autre côté, je vais tirer un petit peu aussi. Voilà, il me reste pas mal de choses sélectionnées. Alors, en général, ce que je vais faire, donc quand on regarde, là, je déclic, on voit ici en fait que le chemin, moi je ne veux pas sélectionner le chemin. Or, il est sélectionné comme étant dans ces teintes-là. Donc, très utile. Voilà, ce canal chroma. Ce canal chroma, je vais enlever tout ce qui est gris. Finalement, tout ce qui a peu de chroma, je vais l'enlever. Vous voyez, regardez, il reste ce qui est coloré. Voilà, je vais mettre un petit peu d'atténuation ici. Et j'ai une bonne sélection, je pense, des feuilles, des choses voilà, que je voudrais accentuer un petit peu. Je peux mettre un petit rayon de raffinement, mais en fait, en général, on a moins à l'utiliser que sur les masques dessinés, puisque les sélections sont quand même très précises avec les masques paramétriques.
Et puis ici, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, je vais en mettre beaucoup trop, juste pour que vous voyez. Donc je vais en global, hein, saturation globale, je pourrais faire les choses plus finement, un peu de brillance. Comme ça, on va voir avant et après. Donc avant, c'est terne, après, ça brille. Voilà. Avant, après. Voilà. Et ça n'a pas touché le tronc d'arbre, ça n'a pas touché ici tout ce qui est métallique, ni ce qui est pierre. Alors, une petite curiosité que j'ai découvert par hasard. Imaginons sur la même photo, je voudrais utiliser un autre module. Alors, je vous rappelle juste, si vous avez ça à l'œil, quand je regarde les teintes de la photo, vous voyez ici, on a pas mal de bleu sur les parties voilà, métalliques. On voit très bien le trottoir, gardez ça en tête. Et je m'étais dit, tiens, je vais utiliser l'égaliseur de ton. Alors l'égaliseur de ton, masque paramétrique, et je vais dans HZ, le même, hein, le même canal, et je regarde, et là, j'ai pas du tout la même chose. Et là, ça me donne une idée parce que qu'est-ce que je vois? Je vois ces petites taches mauves qui sont en fait des cyclamènes, des petites fleurs, et je me dis, tiens, je peux les sélectionner comme ça. Alors que tout à l'heure, on ne les voyait pas. Alors pourquoi ça? À mon avis, c'est parce que l'égaliseur de ton, ici, on voit bien ces petites fleurs, est avant le profil de couleur d'entrée, avant la calibration des couleurs, alors que la balance des blancs est plus tard, plus loin dans la pipeline. Donc en fait, les teintes ont dû changer. Hein, je pense que c'est surtout dû calibration des couleurs, profil de couleur d'entrée. À mon avis, c'est ces deux-là qui modifient les couleurs. Mais on peut utiliser en fait voilà, ce fait pour sélectionner les cyclamènes. Donc, les cyclamènes, c'est mauve. Donc, je vais mettre le masque en entier et je vais déplacer le curseur ici jusqu'au mauve. Voilà, ils sont quasiment sélectionnés, vous voyez. Je reviens un petit peu en arrière. Là, j'ai du ciel qui est sélectionné. J'ai les personnes qui sont de dos. Alors, est-ce que je peux en enlever? Là, je suis en train d'enlever mes cyclamènes, donc ça, je ne touche pas à ça. Et ben, je vais utiliser le canal JZ parce que mes cyclamènes sont de couleur claire. Je suppose que les personnes là dans le fond, à gauche, sont noires de teinte. Donc, je vais les enlever. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Et le CZ, est-ce que je peux enlever le ciel? Je suis en train de regarder ici. En haut, est-ce que je peux enlever le ciel? Ouais, je n'ai pas l'impression. Alors, dans ce cas-là, je ne vous le cache pas, j'utiliserai en fait très rapidement un masque. Un mélange de masques paramétriques et dessinés, mais comme ça c'est pour la prochaine vidéo, je ne vais pas le faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai sélectionné ici? J'ai sélectionné les cyclamènes. Voilà, donc je peux augmenter un petit peu la luminosité. Mais ce que je peux faire aussi, c'est utiliser ce masque que j'ai eu facilement ici avec l'égaliseur de ton, mais que j'aurais beaucoup de difficultés à avoir avec la balance des couleurs RVB. Je peux quand même utiliser ce masque. Et même d'ailleurs, je vais même vous dire, même si je ne voulais rien faire là-dessus, je pourrais très bien le laisser vide, c'est-à-dire j'ai un module qui ne sert à rien, mais qui a sélectionné les cyclamènes. Et je peux aller faire une nouvelle balance des couleurs RVB, et je peux utiliser cette fois-ci pas un masque paramétrique, mais un masque raster. Masque raster, ici, masque raster, et je vais choisir le masque. Donc ici, c'est un masque de pixels. Ce n'est pas un masque mathématique, c'est un masque de pixels. Exactement le même que celui de l'égaliseur de ton. Alors, je ne peux pas le regarder. Hein. Je n'ai pas de moyen. Ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien que ça marche, ce bouton-là, pour que je puisse vérifier. Qu'est-ce qu'on va voir pour vérifier? En fait, je vais augmenter carrément la saturation, la brillance. Voilà. Et en fait, normalement, mes petits cyclamènes, ils ont changé. Ils ne changent pas beaucoup ici. Alors, si on va voir ce qui est sélectionné, je vais juste faire un changement de teinte. Alors, pour que vous puissiez voir, voilà, je les rends en rouge. C'est pas du tout ce que je veux, hein, mais au moins pour vous montrer que j'ai réussi à les sélectionner avec un masque paramétrique, mais dans un autre module. C'est un petit peu du hasard, tout ça. Mais après tout, puisque ça marche, pourquoi s'en priver? En fait, j'ai pas du tout envie qu'ils deviennent rouges parce que c'est pas la bonne couleur. Mais voilà, les petits cyclamènes plus visibles. Voilà, passons à la suite.
on va terminer par un exemple d'utilisation du mode inclusif, donc de la réunion de plusieurs masques paramétriques. Donc je vais dans un égaliseur de contraste, j'ai cette photo-là d'un insecte. D'ailleurs, en passant, si quelqu'un sait ce que c'est, je veux bien avoir la réponse dans les commentaires, puisque c'est juste une photo que j'ai prise voilà, cet été, et je n'ai aucune idée de ce que c'est que cet insecte. Donc merci d'avance. Je vais dans l'égaliseur de contraste, j'ai cliqué sur masque paramétrique. Cette fois-ci, mes canaux ne sont pas les mêmes, les espaces de couleurs ne sont pas les mêmes, parce que je suis en LAB, et puis ici, j'ai chroma et teinte. Donc c'est un module un petit peu plus ancien qui n'a pas le CZ, JZ, HZ. Peu importe, on va quand même arriver à sélectionner cet insecte. Commençons par analyser un petit peu. Donc je vais sur la ligne, enfin, sur le canal L. Et puis là, j'ai de la luminosité, pas de surprise, même si je renforce les valeurs. Ici, on voit mieux, difficile de détacher l'insecte du fond. Canal A, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Le rouge contre le vert, très bien. Canal B, pas très utile. Chroma, pas très utile, sauf juste pour vous faire remarquer que les yeux ici sont des zones avec peu de chroma. Donc, ça, je vais m'en servir tout à l'heure. Et H, la teinte. Bon, voilà, il y a une jolie teinte. Alors, je vais commencer par ça. Donc, pour sélectionner l'insecte, voilà, je fais un carré. Il était déjà fait. Un petit carré sur l'insecte. Voilà. Et qu'est-ce que ça sélectionne? Ça sélectionne pas mal de choses dans mon insecte. Je peux augmenter le rayon raffinement. Ça va sélectionner autour. L'opacité du masque. Voilà, j'ai quasiment tout, le contraste. Il me manque juste, parce que j'aime bien peaufiner. Ici, le noir, la partie des yeux, là, peut-être un peu de remplissage. Donc, je voudrais rajouter des choses à mon masque. Donc, je vais passer ici à droite en combinaison des masques, d'exclusif à inclusif. Et je vais rajouter, souvenez-vous, les parties ici, c'était tout blanc dans la chroma. Donc, je vais rajouter ce qui a un peu de chroma. Vous remarquerez, quand on passe en inclusif, que la polarité qui est généralement ici avec un plus, la polarité de tous les autres canaux sont passés à un moins. Pourquoi ça? Parce que ce masque-là, s'il était à plus, tout serait sélectionné, puisque je suis en inclusif. C'est-à-dire que ici, j'ai sélectionné toutes les zones de chroma. Donc, ce que j'ai fait à côté, vu que l'inclusif, j'inclus tout ça et j'inclus tout ça, cette sélection-là, finalement, elle est perdue. Donc, automatiquement, ça se met en moins pour que ce soit le contraire qui soit sélectionné, c'est-à-dire non pas ce qui est entre les deux, mais ce qui est à l'extérieur des deux. C'est-à-dire à gauche, dessus de gauche, donc rien, et à droite, dessus de droite, donc rien. Ça, c'est normal, ça me permet de rajouter des choses. Alors, il faut que je rajoute des zones de peu de chroma, donc des zones qui étaient par là. Donc, c'est celui-là que je décale, je me trompe toujours, c'est le vide qu'il faut déplacer en premier. Et regardez, ça a rempli. C'est pas beau, ça? Ça remplit, je peux mettre un petit peu d'atténuation. Et globalement, voilà. Je refais. Ici, c'était pas sélectionné. Et là, je rajoute dans l'image les zones de peu de chroma. Alors, si je vais trop loin, oh, ça déborde, c'est moche. Et ici, il se trouve que ça marchait pas si mal. Et voilà, j'ai fait de l'inclusif. Donc, j'ai fait une réunion des deux masques paramétriques en teinte et en chromaticité. Et là, je peux, donc j'enlève la visibilité et je rajoute à la louche beaucoup de netteté pour que vous la voyez sur une vidéo YouTube. C'est beaucoup trop. Sur mon écran, c'est pas très joli. Mais je pense que là, vous voyez, si je fais avant, après, on voit bien que voilà, j'ai fait plus net. Juste les deux dernières petites choses pour conclure la vidéo. Vous avez donc exclusif, intersection. Inclusif, c'est la réunion. Là, si je suis en inclusif, je peux faire inclusif inversé, ce qui va juste inverser le masque que j'avais. D'accord? Ça n'a aucun sens d'utiliser des modes exclusifs, puisque les zones exclusives, ça ne correspond pas à une réalité de ce dessin. Donc, si vous êtes dans inclusif et vous voulez sélectionner l'inverse, vous prenez inclusif inversé. Voilà. Si vous voulez que je vous montre ce que c'est qu'exclusif
inversé, il faut qu'on retrouve une image où j'avais celle-ci, où j'avais un masque qui était exclusif. C'est-à-dire que où j'avais sélectionné juste ce qui est rouge. Donc si maintenant je fais exclusif inversé, ça va juste inverser le masque. Donc tout ce qui était rouge n'est plus sélectionné et voilà. Donc ces choses-là, en fait, pensez bien qu'il n'y a que l'idée exclusif intersection, inclusif réunion. Et puis si on est dans l'un ou dans l'autre, on peut inverser. Voilà, mais on ne joue pas au départ, moi comme tout le monde. Hein. J'essaye tout, je bouge tous les curseurs et puis je comprends rien. Donc quand on prend les choses une à une, qu'on essaie de comprendre ce qu'on est en train de faire, on comprend bien que ça ne sert à rien d'essayer toutes les options. Il y a deux modes, il n'y a que deux opérations qui existent, intersection, réunion, pour tous les masques qui soient paramétriques ou dessinés. Quand on a compris ça, le reste, ça va à peu près tout seul. Voilà. Il me reste encore une vidéo à faire sur les masques, c'est celle où on va mélanger les masques dessinés paramétriques simultanément. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Alors pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne fin de journée.